Donc je m'appelle Éric Boel et je m'occupe des tissages de Charlieu et de nouvelles fibres textiles. Donc Tissage de Charlieu, c'est une entreprise du patrimoine vivant qui existe depuis 1902. Nous sommes tisseurs, confectionneurs depuis une douzaine d'années et maintenant nous fabriquons de la matière à partir de textiles post-consommateurs et qui nous permet d'avoir mis en route avec Nouvelles Fibres Textiles et Renaissance Textile une boucle d'économie circulaire complète qui est en train de passer à l'échelle industrielle. On a évidemment le tissage qui est le premier tissage spécialisé dans le tissage de fibres recyclées. À notre connaissance, il n'y en a pas d'autres en Europe. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un système de traitement d'air qui permet de tisser des fibres qui sont plus courtes, donc qui sont plus volatiles. Une usine d'effilochage qui nous permet, Renaissance Textile, qui nous permet de transformer les vêtements en fin de vie en bourres, en balles de fibres qui sont ensuite refilées. Ensuite, Nouvelles Fibres Textiles qui nous permet de faire du tri après un premier tri, du tri automatisé par composition et par couleur. Et tout ce flux-là nous permet de mettre en place des systèmes de collecte permanente qui vont aller par exemple chez Auchan, depuis la collecte en magasin, puis un premier tri pour pouvoir isoler ce qui est réemployable, pour être ensuite réorienté vers les différents secteurs d'activité utilisateurs de fibres textiles. Chaque année, maintenant, au mois de juillet, et puis ça recule d'année en année, on a consommé toutes les ressources que notre planète était capable de fournir. L'économie linéaire, c'est 93% de l'économie mondiale. Et on comprend bien que c'est plus une option. On va être obligé d'aller vers l'économie circulaire, et tant mieux. Il faut savoir également que 50% des émissions de gaz à effet de serre et 90% de la perte de biodiversité de la planète est liée à l'extraction et à la transformation des matières premières vierges. 800 000 tonnes de textiles consommées chaque année dans notre pays. Sur ces 800 000 tonnes, 97% sont importés. Le kilo moyen de textile consommé en France, donc à 97% importé, génère 54 kg de CO2 par kilo de textile. Si on le produit en France, on divise par 2. Si on diffuse en circuit court, on divise par 4. Et si en plus on utilise de la matière recyclée, on divise par 10. En 2022, l'activité humaine a généré 40 gigatonnes de CO2. Si on applique ce que je viens de vous dire à l'ensemble des secteurs industriels et économiques, se diviser par 10, 4 gigatonnes, on arrive à la deuxième moitié du 19e siècle, avant l'ère pétrolière. Les chiffres qu'on vient de dire sont des chiffres qui montrent que l'économie circulaire est une solution incroyablement puissante, efficace, et on peut la mettre en œuvre. En l'occurrence pour le textile, on va y venir. Elle a démarré. On est en phase industrielle, comme on est à la fois fournisseur et client de chaque entreprise. Tout ça, ça va nous permettre de créer un système de liens, une proximité qui est non seulement basée sur la fonctionnalité, mais également sur le lien humain, avec cette idée de l'équilibre de prospérité réciproque. Nous avons produit en 2023 10 millions de sacs de caisse pour Auchan et Système U. Ces sacs qui sont 100% recyclés. Ils ont permis de créer donc les 4 usines dont on a parlé. Si on est capable de fabriquer même des sacs de caisse de supermarché dans notre pays, avec une production française, on est capable de tout fabriquer.